Candidature féminine aux élections de 2023. Sur base de quels critères les femmes doivent être désignées? Quel est le plaidoyer que mène la dynamique des femmes candidates? Le débat au féminin, on parle avec Justine Guizangi, coordonnatrice de la Dinafec Kouilou, Edith Meta, assistante à la coordination nationale de la Dinafec, Ruth Mbouy, responsable nationale de la jeunesse de la Dinafec. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. Contactez-nous au 09 97 90 93 22. Bienvenue à ce nouveau numéro du débat au féminin, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM, chers amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir choisi votre radio. Merci surtout d'avoir choisi ce magazine, Le Débat au féminin. Vous le savez, dans quelques jours, plus précisément à partir de ce 25 juin, les bureaux de traitement et dépôt des candidatures seront ouverts et la CENI va recevoir les candidatures pour les prochaines élections législatives. Dans ce studio, nous avons 3 dames avec lesquelles nous allons parler plus précisément des candidatures féminines aux élections de 2023. Quel doit être le profil des candidates? Nous avons dans ce studio Madame Justine Guizangi, elle est coordonnatrice de la Dinafec au Kouilou. Edith Meta, assistante à la coordination nationale de la dynamique des femmes candidates, et Madame Ruth Mbouy, elle est responsable nationale de la jeunesse Dinafec. Bienvenue mesdames. Merci. Alors, mesdames, comme vous le savez toutes, depuis il y a quelques jours, la CENI a rendu public le profil des candidats, les critères à remplir pour être candidat aux prochaines élections. Vous êtes la Dinafec, la dynamique des femmes candidates. Vous êtes cette structure qui milite pour qu'il y ait davantage des femmes dans les institutions, dans les organes de prise de décision, mais vous êtes également en train de travailler depuis quelque temps pour la préparation des femmes aux élections. Il y a quelque temps, votre coordonnatrice, Madame Karine Kankou, a fait un post dans lequel elle était en train de dire les femmes ne doivent pas être juste un numéro, mais elles doivent être choisies parce que elles en remplissent les critères. On sait tous que l'article 13 de la loi électorale le dit clairement que les listes qui vont présenter 50% des candidatures féminines seront exemptées de caution. À lire le poste de votre coordonnatrice, on sent qu'il y a une certaine crainte. Qu'est-ce que vous craignez? Qu'il y ait des femmes qui ne remplissent pas les critères, qui ne répondent pas au profil, qui soient désignées candidates, mesdames? Voilà, je prends la main pour dire que merci d'abord à Top Congo FM, une émission très suivie, et merci pour ce critère de choix sur la Dinafec. Au fait, ce n'est pas une crainte. Le mot qui va avec, c'est un plaidoyer. En fait, ici, la Dinafec vient faire un plaidoyer très fort pour faire entendre la voix des femmes, pour dire que faisons les choses bien. Avec cette loi électorale innovatrice qui propose, qui demande aux partis politiques, aux regroupements politiques d'aligner 50% des femmes sur les listes électorales pour être exemptées de la caution, mais faisons-le bien. Et pour bien faire les choses, je crois que c'est un travail qui devait se faire déjà en amont, parce que c'était déjà lancé depuis. Il y a eu plusieurs cadres de concertation où la CENI a invité les partis politiques, la société civile, les personnes vivant avec handicap, toutes les couches de la société. Et nous, la Dinafec, nous nous sommes dit, tiens, ce n'est pas une crainte, mais plutôt un plaidoyer. Nous devons marteler pour dire aux chefs des regroupements, des partis politiques, qu'il faut aligner les femmes. 50% des femmes, mais des femmes de qualité, où il y a la compétence, pas seulement la quantité. C'est pourquoi vous n'entendez pas des numéros, mais plutôt des femmes compétentes, qui vont compétir au même titre que les hommes, pour prendre la voix dans les assemblées, pour prendre des décisions qui vont conduire le pays à bon port. Moi, je crois que c'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer que vous êtes en train de mener. Vous êtes, Madame Ruth, responsable de la jeunesse.
au niveau de votre structure, est-ce que vous êtes en train également de préparer les jeunes filles qui ont des ambitions, parce que l'âge, c'est 25 ans pour être candidate. Est-ce qu'il y a également des jeunes filles que vous êtes en train de préparer pour compétir? Bien sûr, ce travail a commencé depuis longtemps avec Dinafec, parce qu'on s'est dit, avant, quand la Dinafec a commencé, on recrutait plus de femmes candidates. Avec le temps, on a élargi, on a ouvert nos portes pour accueillir aussi les jeunes filles aspirantes. Et c'est depuis longtemps, je pense depuis 2019-20, qu'on a commencé à former cette jeune fille, donner les goûts à cette jeunesse. La jeunesse doit comprendre qu'elle ne doit pas être là, marcher, faire les décors dans le parti politique. Elle doit participer, elle doit comprendre pourquoi elles font la politique, quels sont les objectifs, quelles sont leurs visions, et elles doivent assister dans de tables de prise de décision. Et ce travail a déjà commencé depuis longtemps avec la DINAFEC, et pendant l'identification de potentielles femmes candidates, la DINAFEC aussi a identifié plusieurs jeunes filles qui sont ambitieuses, compétentes et puis capables de défendre la jeunesse. La DINAFEC a une base de données avec toutes ces jeunes filles qui sont capables de postuler. Mais le plus grand souci, c'est quoi? Nous demandons, comme Maman Edith venait de dire tout à l'heure, nous faisons un plaidoyer auprès de présidents de regroupements et partis politiques d'aligner le jeune fille, de prendre cette prise en compte de la jeunesse, parce que cette jeunesse est capable. J'ai été formée aussi par la DINAFEC. Je suis le fruit de la DINAFEC. Quand je commençais la politique, je pouvais pas prendre parole dans un plateau comme Top Congo. C'est à travers ces formations qu'aujourd'hui je peux me tenir en face de vous. Et pas seulement la prise en compte de la jeune fille, la prise en compte de personnes vivant avec handicap et le peuple autochtone. Ces peuples ont besoin de postuler. Ils ont des ambitions, mais il n'y a pas d'ouverture. Et nous demandons à ces présidents et surtout de regroupements politiques d'aligner ces femmes, et non pour le décor, et non pour être exemptés de la caution électorale, mais des femmes capables. Nous voulons pas faire les décors comme on a toujours fait. Quand il y a des manifestations, vous prenez la jeunesse et mettez de petites culottes pour aller décorer vos partis politiques. Cette jeunesse dit non. Nous devons participer dans la chose. Et c'est maintenant que nous devons prendre cette décision. Aligner le jeune. Nous avons une base de données où les jeunes ont des ambitions. Merci, madame. Et madame Justine, vous venez du Kwilu. Oui. Est-ce que la réalité est la même chez vous également? Y a-t-il des femmes, beaucoup de femmes, que l'on peut désigner comme candidates et présenter aux prochaines élections? La réalité, je dirais que non. Et les femmes ne sont pas prêtes, je peux dire. Parce que ce sont des réponses qu'on me donnait là où je passais. On me dit qu'elles ne sont pas prêtes, elles ne se présentent pas, elles ne disent rien, elles ne se manifestent pas. Vous êtes coordonnatrice de la DINAFEC dans le Kwilu? Dans le Kwilu, oui. Est-ce dire que vous ne faites pas bien votre travail de sensibiliser les femmes? Nous sommes en train de sensibiliser, mais au niveau où nous nous trouvons maintenant, là, ce n'est plus au niveau de sensibiliser, mais peut-être d'aller auprès de ceux qui ont la charge, par exemple des partis politiques. Parce que ils étaient déjà informés depuis très longtemps que non, il faut aligner les femmes. Il y a eu des plaidoyers par-ci, par-là. Il y a eu la loi électorale qu'on parlait depuis très longtemps que non, on aura besoin de 50% des femmes sur les listes avec ce qu'on avait prévu pour exempter. Ils étaient déjà prévenus comme ça. Alors pour le moment, et vu les temps aussi qui nous reste, on passait juste pour récupérer les données auprès d'eux et prendre ces femmes-là, les former comme on nous a formés nous autres. Parce que moi-même là, je suis fruit de la formation de la DINAFEC. Grâce à DINAFEC, aujourd'hui, je peux passer à Top Congo. Je suis passé même dans d'autres chaînes à vendeur de Top Congo. Alors, nous sommes allés là-bas pour recruter ces femmes-là qui puissent suivre la formation. L'objectif était que avant juin, que ces femmes-là puissent déjà suivre la formation. Mais malheureusement, la réalité que nous avons trouvée sur le terrain ne nous a pas permis qu'à cette période, que ces femmes-là soient formées. Parce qu'elles ne sont pas vraiment là. On peut dire que dans le Kwilu, ce sera difficile d'avoir des listes qui atteignent ou qui présentent au moins 50% des femmes. C'est difficile. C'est difficile parce que vous pouvez... Et si jamais on retrouvait des listes comme ça veut dire qu'on aurait importé des femmes de Kinshasa, par exemple?
Est-ce qu'il y a ce risque-là? Des femmes de Kinshasa ou peut-être des sœurs frères, par exemple, les cas qu'on venait de parler il y a pas longtemps. Vous allez trouver une personne qui peut-être c'est une vendeuse. C'est ce que moi j'ai trouvé aussi parce qu'il y a une liste qu'on m'a présentée. J'étais en train de regarder le profil de ces gens-là. Je me dis mais celle-là, à chaque fois que je suis sur le terrain, je n'ai jamais entendu parler d'elle que non, elle fait ça, elle fait ça. Mais comment elle peut se retrouver sur la liste? C'est aussi une réalité que j'ai trouvée là-bas. Bon, c'est les choix de leur parti politique que je ne veux pas en parler trop là-bas. Vous avez évoqué justement le profil. Quel doit être le profil de cette femme qui doit être présentée comme candidate et dont le dossier doit être déposé à partir de ce 26 juin, mesdames? Qui commence? Je laisse à Ruth. Madame Ruth. Déjà, nous voyons avec la CENI qui nous dit, d'après le profil, d'avoir un bac, un niveau d'études universitaires, et doit avoir plus de 25 ans. Et je pense que déjà, il y aura déjà un problème. Au moins 5 ans d'expérience en politique. 5 ans d'expérience. Si on n'a pas le diplôme universitaire, je suppose. Et je pense qu'avec ces profils, nous, on n'a pas peur parce que la DINAFEC a ses femmes avec elle. La DINAFEC a ses femmes avec tous ces profils, en fait. Mais on dira que toutes les candidates ne viendront pas forcément de chez vous, hein. Écoutez, vous savez, qu'est-ce que la DINAFEC? La DINAFEC n'est pas un parti politique. La DINAFEC a identifié les femmes de différents partis politiques. Les femmes de FCC, CAH, toutes les femmes. La DINAFEC n'est pas un parti politique. C'est-à-dire, dans ces partis-là, le président et le président de regroupement savent qu'il y a de femmes capables. Ils savent. J'ai été à Kisangani, toujours dans le cadre d'identifier les femmes candidates. J'avais un profil assis. Mais le problème, c'est quoi? Madame, la politique que nous faisons à 12 heures, c'est pas la même politique qui se passe à 22 heures. Ça veut dire? J'ai été candidate en 2018 au niveau provincial à Mongafula et j'avais pas encore cette expérience que j'ai aujourd'hui, mais j'ai vécu des choses. Des fois, je rentrais chez nous à la maison à l'époque à 2 heures du matin parce que j'avais compris un système qui s'est passé. Quand on met ton nom sur la liste électorale, à 22 heures, il y a une nouvelle liste qui se forme. Et à minuit, il y a encore une nouvelle liste. Liste des candidats? Des candidats, c'est-à-dire, il y a des listes. Ça change? Ça change. La liste finale. Et du coup, le matin, tu te retrouves, quand tu quittes à 18 heures, tu sais que je suis alignée. Le matin, tu viens, tu trouves pas ton nom. Et quand j'avais compris ces systèmes, j'étais encore là, je regardais, je partais pas. Mademoiselle, tu rentres pas. J'ai dit, je suis madame, je rentre pas. Je reste avec vous. Et je suis allée plus loin. Et ce jeu-là se jouait à quel niveau? C'était au niveau de vos partis ou au niveau de la CENI? Plus au niveau du regroupement politique. Le parti politique aligne les candidats ou candidates, mais au niveau du regroupement politique, c'est là où tout se joue en fait. La CENI n'a pas un problème. Lui, il est là juste pour recevoir la candidature, examiner et valider. Mais le vrai problème pour aller dans la liste finale de la CENI, ce n'est pas une mince affaire. Je pense que comme le système, je ne sais pas si ça a vraiment évolué, mais je pense qu'on aura toujours cette même scénario. Mais vous étiez en train de parler du profil. Ok, ces profils-là, je pense que dans le parti politique, il y en a. J'ai vraiment une expérience où je commençais trop jeune. Depuis 2018, je suis candidate expérimentée, pour ne pas dire malheureuse. Aujourd'hui, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, je viens oser cette année. C'est-à-dire, il y a des femmes dynamiques, il y a ces profils qui se trouvent dans le parti politique. Nous demandons juste la bonne foi de présidents de partis politiques. Et des regroupements, aussi. Ne partez pas ramasser les femmes juste pour venir combler ces vides d'exemption de la caution électorale. Prenez des femmes capables et alignez de bonnes femmes. Ces femmes existent. Elles ne tomberont pas du ciel. Ces femmes sont dans des partis politiques, ils sont dans des regroupements politiques. Recrutez des bonnes femmes. Parce que nous, on se limite en fait. On est en train de faire un plaidoyer, mais nous ne partirons pas dans la grande marmite, là où toutes les choses vont se passer. C'est maintenant la bonne foi de présidents de partis politiques et regroupements politiques d'aligner de bonnes femmes. Cette femme peut être là, elle peut déposer sa candidature, mais et ils savent pourquoi, je ne sais pas s'ils ont peur ou pas, ils peuvent aussi enlever cette candidature pour mettre la femme qui ira pour échouer en fait. Or, il y a des femmes capables dans des partis politiques. Madame Edith, j'aimerais renchérir par rapport ils ont peur des candidatures féminines
Qui auront peur? Les hommes ont peur des candidatures féminines par rapport à ce qu'elle venait de dire. Je n'ai rien dit. Non, moi je crois que c'est le côté un peu égoïste de l'homme. Aujourd'hui, la DINAFEC salue la masculinité positive du chef de l'État, qui est déjà un modèle pour la nation. Et en matière électorale, moi je crois que ça doit se répercuter. Je crois que nous allons, dans ce plaidoyer, dire que nous sommes là. Nous avons un œil grandement ouvert. En tant que structure, nous allons aussi observer, nous allons voir. C'est pourquoi ce plaidoyer, moi je pense, nous n'allons pas nous arrêter là. On aimerait vraiment jeter un œil sur les listes électorales des partis politiques. Nous allons vraiment demander à ce que nous puissions quand même sillonner, voir comment ça se passe. Parce que le grand problème... Pour voir si le profil est respecté. Le profil, ça sera un peu difficile. Mais ne fût-ce que les 50% des femmes, si réellement dans ces regroupements ou partis politiques, ils seront exemptés, s'ils alignaient 50 femmes, eh ben, moi je crois que nous allons quand même jeter un œil. Et moi, je viens réveiller cette femme qui est dans un parti politique précisément dans les ligues des femmes. Que font les ligues des femmes? Mais la grande question est celle de savoir, c'est quoi le rôle de la Ligue des femmes? C'est pour des moments pareils. Mobiliser les femmes? C'est pour des moments pareils. Vous avez mobilisé, c'est bien. Vous avez sensibilisé, c'est bien. Mais la finalité de toutes ces femmes candidates qui sont venues vers les partis politiques, à qui on a miroité les bons côtés des partis politiques, on va vous prendre en charge. Et à la dernière minute, vous voyez l'espoir s'envoler. Sur les listes finales qui doivent aller à la CENI, les noms n'y est pas. Moi, je crois que c'est le moment que les ligues des femmes puissent tenir compte de ce plaidoyer que la DINAFEC fait aujourd'hui sur Top Congo FM pour dire que suivez toutes les démarches jusqu'au bout. Ouvrez grandement l'œil. On isole la Ligue des femmes quand il faut prendre des grandes décisions. Est-ce que j'allais vous poser la question de savoir, vous êtes au contact avec les femmes politiques venues des divers horizons. Oui. Est-ce que les femmes, les présidentes des ligues des femmes, jouent pleinement leur rôle en ce moment précis, en ce moment crucial, où se jouent les candidatures? Est-ce que les ligues des femmes jouent leur rôle? Madame, c'est ça notre plaidoyer. C'est un plaidoyer qui vient du fond du cœur. C'est un plaidoyer qui, je peux dire, qui englobe les soucis de la gente féminine qui va postuler cette année. Pour dire que si les années antérieures, 2018, on n'était pas prudente par rapport à ces listes finales, des listes des candidatures, cette fois-ci que ça se passe pas comme ça. Moi, je me rappelle qu'avec les organisations des Nations Unies, ONU Femmes, que je salue, qui nous a beaucoup formés, il y avait toute une matinée où les partis politiques, les regroupements politiques avaient été invités pour signer la charte. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas signé cette charte-là pour aligner plus de femmes, il y avait des chartes que nous devions ramener, que chaque femme de Ligue de femmes, les présidents des Ligues des femmes devaient ramener dans les partis ou les regroupements politiques, pour que les présidents des partis politiques puissent apposer la signature pour dire, voilà, nous nous engageons à aligner plus de femmes. Ce qui n'avait pas été fait. Est-ce que ce n'est pas une façon de duper un peu la femme? Mais avec l'innovation, ça c'est la loi électorale. Dans les cas contraires, vous payez la caution. Vous alignez plus de femmes, il y a la recevabilité de ces listes-là. Mais le suivi s'impose. Parce que c'est que Ruth a dit, ce qui s'est passé à 18h, ce n'est pas ce qui va se passer à minuit. C'est la même réalité en province, madame? Je dirais qu'en province, ce qu'il faudrait, c'est d'abord le profil. Pourquoi je dis ça? Nous avons demandé la parité. Et la parité ne veut pas dire que non, on doit seulement être là. On doit seulement être là pour combler les 50%. Non, non, non. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes actives en politique au niveau des provinces? Au niveau des provinces, il y a des femmes, mais le problème est qu'il y a pas de suivi, il n'y a pas de formation. Il y a pas de gens capables de stimuler ces femmes-là.
Parce que ce n'était pas l'habitude chez la femme depuis très longtemps. Mais il y a des partis avec des ligues de femmes. Il y a des partis et des ligues de femmes. Maintenant, ces partis au niveau des provinces, ils vivent où il y a seulement l'ambiance quand le chef lui-même est présent. Quand le chef tourne le dos, tout tombe. Et on est en train de patienter peut-être après les vacances parlementaires de ces chefs-là, pour qu'il y ait encore activité là-bas. Et si le chef n'est pas sur le terrain, il n'y a pas d'activité. Donc ils n'ont pas le sens de décentralisation, je peux dire, du pouvoir. Ils ne décentralisent pas le pouvoir au niveau des provinces, au niveau des fédérations. Et ces femmes-là, d'ailleurs, celles qui sont là comme des présidentes des ligues des femmes, elles-mêmes d'abord n'ont pas de formation. Qu'est-ce qu'ils vont former aux autres? Ça veut dire qu'on risque de vivre. Ça veut dire qu'on risque de vivre ce qu'on a toujours vécu. Pour les provinces, des femmes vivant à Kinshasa, mais puisqu'elle est originaire de telle ou telle autre province, elle va postuler là-bas. Je peux dire aussi que, entre-temps, c'est les femmes de là qui ne viendront jamais ici. Je peux dire aussi que non, par rapport à l'identification que j'ai fait ici, que 70% des femmes que j'ai identifiées là-bas vivent à Kinshasa. Et les 30% au niveau des territoires. Vous comprenez un peu la réalité. Mais est-ce que c'est pas les femmes de Kinshasa ces femmes-là, celles qui sont ici à Kinshasa, tous les pions, finalement? Celles qui sont ici à Kinshasa, ils peuvent peut-être avoir la chance de suivre des formations, entre autres avec la DINAFEC, si elle fait partie de là. Ou par exemple, il y a d'autres structures, ou dans des zones G, ils peuvent être encadrés en dehors des partis politiques. Ou peut-être dans des partis politiques, on peut peut-être lui confier une tâche et elle-même, elle peut commencer à chercher. Si elle n'est pas trésorière, elle est caissière. Si elle n'est pas caissière, elle est mobilisatrice. Si elle est pas... Voilà les rôles que les femmes remplissent. Est-ce que ça les prépare aux grandes échéances, finalement, ça me prépare pas parce qu'il y a une fois, j'étais allée... Très peu de femmes secrétaires généraux des partis. Vous savez, c'est pourquoi nous disons qu'il faut inverser la tendance. Vous savez aussi, il y a une réalité que nous devons le dire. Si tu ne montres pas tes ambitions, tu dis pas ce que tu veux. Moi, je pense pas que ces chefs de parti... Est-ce que les hommes fournissent autant d'efforts quand ils arrivent dans des partis politiques pour être acceptés, pour se faire connaître, pour s'imposer? Les hommes ne fournissent pas d'efforts. Pourquoi je vais vous dire? Déjà, la femme de nature, cette femme imbécilitas, c'est qu'elle était à l'époque, en fait, elle savait que son rôle était au lit. Elle ne savait pas, on l'a imposé ça. Elle était imposée comme ça. C'est notre contexte socio-culturel également qui joue. On l'a pas imposé. Cette femme est née, elle a trouvé le système, en fait. Stéréotype, hein? Le système qui était créé par l'homme. S'il vous plaît. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle était imposée. Oui, attendez, je suis en train de venir. Cette femme qui sait que son rôle, c'est la cuisine, aujourd'hui, vous la faites sortir de la cuisine pour aller dans un bureau. Je pense que c'est normal qu'on puisse avoir une lourdeur d'être pragmatique, en fait. Elles prennent les pas pour s'adapter? Pour s'adapter. Et le problème est que les hommes, déjà, ils savent déjà, je dois être ceci, je dois faire ceci. Quand il va dans un parti politique, Misumaka Sindokite. Mais les femmes, elles savent pas un peu ce qu'elles font. Et puis, du coup, le travail des partis politiques, c'est de former ses membres. En quelque sorte, c'est les partis politiques qui ne jouent pas leur rôle. Oui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on forme plus les hommes que les femmes, ou les femmes elles-mêmes ne s'intéressent pas finalement? Je vous dis aujourd'hui, il faut avoir la soif de la formation. Il faut aller vers la formation. Il ne faut pas attendre que la formation vienne vers toi. Est-ce que vous comprenez? Et du coup, moi, je vais appeler cette femme, cette jeune fille, de s'élever dans le sens de ne pas attendre qu'un président de parti politique vienne chez lui à la maison pour toquer, pour lui dire, viens faire la politique. Elle-même doit dire ses ambitions, doit faire valoir ses ambitions et avancer vers le parti politique. Et quand tu vas dans un parti politique, il faut savoir qu'est-ce que je suis venu faire. C'est le rôle de la DINAFEC. La DINAFEC nous a formés aujourd'hui pour que quand je vais dans un parti politique, je ne vais pas comme un dialélo. Je vais pour aller dans la table. Mais les dames, on les connaît, elles sont là pour danser. Jusqu'aujourd'hui, on en voit encore. Et je pense que ils dansent énormément dans des. Je me pose toujours la question de savoir, est-ce que ces femmes-là après retiennent quelque chose? Je pense que c'est un travail qui va pas se faire du jour au lendemain. C'est comme la parité. Avant, la femme n'avait pas le droit de parler.
C'est un travail à long terme, petit à petit. Moi, je pense qu'il y a déjà une avancée significative avec notre homme genré, avec la masculinité positive, le président de la République, qui est en train encore de donner la place de choix à la femme. Je pense que cette femme n'est plus la femme de l'ancienne. Elle comprend que sa place ne doit pas être à la cuisine. Elle est en train d'oser. Et nous, les femmes, ou les jeunes femmes qui sont déjà éveillées, c'est pour ça que nous faisons de telles émissions, ces genres de plaidoyer, pour dire à ces jeunes filles et à ces femmes de se réveiller, d'arrêter de dormir. Et il y a aussi un problème, vous avez posé une question, qui doit faire le suivi ou le surveillance de ces comment comptez-vous justement veiller au choix des femmes de qualité sur les listes? Je vous pose la question, vous allez répondre à tour de rôle. Déjà, moi, je vais dire j'ai une proposition. Madame Edith a une réponse, quand vous terminez, elle pourra répondre. Je vais faire une proposition. Vous savez comment j'ai été alignée dans la liste électorale en 2018? Vous êtes resté jusqu'à la dernière liste? Jusqu'à la dernière, vous savez qu'est-ce que je fais? Je suis allée chercher, je voulais que je sois mandataire. Et ces rôles me permettaient de veiller sur toutes les candidatures. Et c'est moi qui avais le droit d'introduire le candidature au niveau de Lukunga. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il faut savoir jouer un jeu. Parce que c'est un monde, la politique, il n'y a pas de cadeaux en politique. En politique, c'est un monde de Léviathan, hein, en fait. Je pense, Léviathan. Est-ce que vous comprenez? Et du coup, on fait pas des cadeaux. Il faut aller avec. Et beaucoup de femmes n'ont pas encore compris cela. Ils doivent comprendre qu'il n'y a pas de cadeaux. Il faut arrêter de chercher, de chercher le babysitting. Il faut comprendre que là, je vais en guerre. C'est la guerre de pouvoir, en fait. Parce que le but d'un parti. Et elle aura les mêmes armes que les hommes. C'est avec l'expérience. Au fur et à mesure, quand tu te fais bastonner une fois, deuxième fois, la troisième fois, tu sauras comment te protéger. Madame Edith, comment de la DINAFEC va faire pour veiller au choix qualitatif des femmes? Aujourd'hui, le plaidoyer de la DINAFEC sensibilise, réveille, vient conscientiser, vient changer un peu cette donne dans les partis politiques. Quel est le rôle de la femme? La DINAFEC vient dire au président des partis politiques, au chef des regroupements, que la femme que vous voyez dans ces partis politiques, cette fois-ci, le rôle qu'elle va jouer, c'est le même rôle que tous les hommes vont jouer. Veiller sur les candidatures. Elles seront là. Qu'elles soient partie prenante. Qu'elles participent à la chose. Quand on dresse des listes, bah maman va faire la mise. Qu'elles soient aussi parmi là. Aussi parmi les comment on les appelle, les suppléants, qui est aussi des femmes, beaucoup. Mais bien sûr, bien sûr. Mais qu'elles aient un mot à dire aussi. Mais ce qui nous fait mal, c'est de voir que, comme ma collègue vient de le dire, Madame Justine, vous dis, ce n'est pas de la blague. Les femmes commencent à reculer. À un certain moment, elles ont peur. Peur de quoi? Quand tu venais en politique, tu ne savais pas que c'est... Mais j'ai comme l'impression que c'est dans les grandes villes que les femmes sont un peu plus éveillées au niveau des coins un peu reculés. C'est pourquoi nous imprimons justement ce caractère. Il y a des circonscriptions, je me dis qu'il n'y a jamais eu des femmes élues depuis qu'on a commencé. C'est pourquoi nous imprimons ce même caractère dans les provinces. C'est un travail pas facile. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous voulons à ce que, même si les unités sont petites, mais le rôle des ligues des femmes dans les partis politiques doit être un rôle à grands impacts. Qu'elle ne se limite pas seulement dans les grandes villes. Mais c'est ça. À entendre ce que madame venait de dire tantôt, les ligues de femmes, c'est pour les grandes villes. Elles ne descendent pas mobiliser les femmes en province. Les présidents des partis politiques et regroupements tournent le dos, c'est autre chose qui se fait, c'est je sais pas. Avez-vous déjà au niveau de province là reçu les visites des ligues, des présidentes des ligues des femmes, des partis phares que nous avons ici à Kinshasa? Est-ce que ces femmes-là sont déjà venues en prévision des élections parler aux femmes? Est-ce que vous avez assisté à ces réunions? On a une présidente d'une ligue de femmes est descendu à mobiliser les femmes en prévision des prochaines élections? Là, je parle de l'expérience dans les territoires de Gongo, parce que c'est là où je vais souvent. Moi, au début, j'étais présidente de Ligue des femmes. Qu'est-ce que vous avez fait? J'avais l'habitude de faire des descentes. J'ai travaillé. C'est ce qui a motivé les partis pour qu'aujourd'hui, on puisse m'élever au niveau des secrétaires nationaux en charge d'implantation là-bas. Bravo.
dans les partis Alliance pour la bonne gouvernance, ABG de l'honorable Jonathan Bialoussouka. Moi, j'avais mérité, parce que j'habite Kinshasa, mais chaque 3 mois, j'étais sur le terrain. Et l'honorable était parti aussi là-bas. Par rapport au travail qu'il avait trouvé sur le terrain, c'est ce qui lui avait motivé à m'élever au rang de secrétaire national en charge de l'implantation. La méritocratie. Mais par rapport aux réalités que je trouve sur le terrain, et à la question si je peux répondre, dans les territoires de Goumou, on me parlera seulement de la présidente de Ligue des femmes de l'IDPS, seulement. Or, là-bas, il y a Nouvel Élan, comme un grand parti politique. Parce que c'est le Nouvel Élan qui a maintenant récupéré la grande partie des membres des PALO en général, je peux dire. Il y a les 2 PALO ou les 3 PALO que je peux dire. Il y a CRD, il y a ACP. Il y a vraiment, on peut trouver presque 200 ou 300 partis politiques dans la cité ou dans les territoires en général. Mais jusque-là, je n'avais eu que l'écho de la présidente de Ligue des femmes de l'IDPS qui était partie. On demande aux partis politiques ou aux regroupements d'aligner au moins 50%. Mais les ligues des femmes, les structures au sein des partis qui sont chargées de préparer les femmes à travailler, à se préparer pour les élections, à se préparer pour diriger, apparemment elles ne jouent pas leur rôle. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour que ça change? Pour que vous Dinafec, est-ce que vous pensez peut-être inviter ces présidentes des ligues des femmes, les bousculer un peu pour que les choses changent, ou vous l'avez déjà fait? Mais écoutez, déjà, les années passées ici, ce n'est pas parce que nous voyons les élections que nous commençons à travailler. C'est pas ça la politique. On a eu 5 ans pour se préparer. La Dinafec, non. En fait, la Dinafec, cette structure, cette méga structure aujourd'hui, a commencé à travailler depuis, à faire des plaidoyers, à descendre même dans des partis politiques. Il y a des archives. Pour vous dire que quand on parle de la Dinafec, les chefs des partis politiques, ils savent de quoi il s'agit. La Dinafec descend, et elle descendra encore, pour dire que nous avons telle femme qui est candidate. Nous sommes déjà saisis de cette candidature. Vous l'avez mise sur la liste? Comment est-ce que ça se passe? C'est ça les mécanismes de contrôle que vous allez mettre. C'est déjà, c'est comme ça que nous travaillons. Nous travaillons comme ça. Avec les bases de données qu'il y a là. Vous aviez au début du mois déposé votre annuaire des femmes candidates que vous avez identifié, ou vous avez remis l'annuaire à la ministre du Genre. Est-ce qu'on peut savoir comment s'est fait ce travail d'identification et pour répertorier? C'est un travail d'expert, hein. Je vous dis, ça a pris du temps. C'était pas du jour au lendemain. L'annuaire, c'est toutes les provinces? Au moins 7 provinces. Elle est l'État qui Kisangani, l'autre Kwilu, et un peu les autres membres par-ci par-là. 7 sur 26, c'est pas peu? Mais madame, avec quels moyens? On se bat. Mais nous montrons cette volonté de vouloir qu'il y ait plus de femmes. Vous en avez trouvé combien déjà, des femmes? Je pense qu'il y a plus de 800 femmes déjà identifiées. Et c'est un travail que nous avons... Des divers horizons politiques. Oui. Toutes les tendances confondues. Celles qui sont déjà aux affaires, ou il y a également beaucoup plus des nouvelles figures? Il y a des nouvelles figures comme moi-même là, non? Je n'ai jamais été aux affaires. Oui, en fait, il y a des nouvelles figures. Il y avait des jeunes filles, parce que j'étais... Dans les 800, il y a aussi des jeunes. Oui, il y a déjà plus de 100 jeunes filles identifiées et potentielles femmes candidates pour ces échéances électorales 2023. Et du coup, on a fait un grand travail. La Dinafec a commencé à travailler, même avec le femme de président de Ligue de femmes, en fait, de partis politiques. Nous avons eu plusieurs formations avec ONIFEM, je pense. Il y a même un groupe WhatsApp où on a identifié toutes les présidentes de Ligue de femmes, de partis politiques. Et même dans ce travail que nous avons fait d'identification, nous avons identifier le président des ligues des femmes, donc identifier le président, en fait, les secrétaires généraux de partis politiques. Qui pour la plupart sont des hommes? Il y a aussi des femmes. Des femmes, pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup, voilà, mais il y a déjà une femme qui est en face de moi. La Dinafec a fait, en fait, la Dinafec voulait comprendre c'est quoi la qualité de la femme qui est dans le parti politique. Et finalement, c'est quoi la finalité? Vous voulez faire quoi avec cet annuaire?
juste garder, savoir que voilà. D'abord, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que souvent, le parti politique, quand vous partez, ils disent qu'il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Les femmes ne se prononcent pas. Maintenant, la Alors, je veux savoir, comment se présente cet annuaire? Marie-Hélène, UDPS Kwango, elle est candidate, elle a des ambitions pour être candidate députée provinciale, nationale, circonscription. C'est comme ça que ça se présente? Il y avait une fiche d'identification de toutes les femmes où on demandait, en fait, c'est comme un petit CV. Vous parlez de vous, au niveau d'études, quelles sont vos ambitions. Vous étiez candidate en 2018, 2011, vous dites, et en 2023, est-ce que vous serez candidate? Oui, je serai. Si elle n'a jamais été candidate, elle le dit également. Oui, elle est dit, en fait, parce qu'il y avait de rubriques où on demandait candidate, oui ou non, dans quelle circonscription électorale, niveau provincial, national. Il y a eu un grand travail que la DINAFEC a effectué. Et je pense que je suis parmi les enquêteurs de ce travail. Je travaille aussi tant que consultante auprès de l'UNIFEM, toujours dans ce projet. Et nous avons identifié les femmes potentielles candidates avec des profils. C'est que tu vois, j'ai insisté qu'il y a des profils. L'annuaire est déposé au niveau des partis politiques? Si nous avons, je pense qu'on a déjà commencé à faire ces plaidoyers avec ces femmes, par exemple, quand nous avons identifié les femmes des l'IDPS, par exemple, nous partons maintenant vers le parti politique pour dire, dans l'IDPS, vous avez telle femme, de potentielles femmes candidates. Quand on finit, on va décider. Il y a telle femme qui doivent être alignées. Parce que nous ne voulons pas que puissions, et en fait, c'est qu'on disait tout à l'heure, d'aller ramasser juste le figurante pour remplir les listes. Or, il y a des femmes potentielles dans des partis politiques. L'annuaire, ce n'est pas composé des femmes des DINAFEC. Ce sont toutes les femmes des partis politiques qui font la composition. Vous proposez aux partis politiques, mais vous n'avez pas de moyens de pression sur eux? Certes, il y a des moyens. Mais c'est que nous faisons déjà, c'est un moyen de pression, madame. C'est par là que ça doit commencer. Le plaidoyer n'est pas un combat, madame. Par des annuaires que vous proposez. Parce que souvent on dit, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Où sont-elles? C'est déjà le 26 qu'on va commencer. On est à quelques jours. À quelques jours. Vous avez déjà vérifié que l'annuaire a été prise en compte? Ben, je pense qu'il y aura une rencontre parce que la coordonnatrice est un peu souffrante. Le temps qu'elle se remette sur pied, normalement, on devait déjà rencontrer quelques présidents de partis politiques. Pour déjà vous rassurer que l'annuaire a été prise en compte. Et pendant qu'elle est là, il y a des descentes qui se font pour vérifier sûrement si ces femmes sont alignées. Et je fais aussi un plaidoyer, c'est que ces présidents de partis politiques tiennent compte de peuples autochtones. Parce que hier, j'étais... il y en a beaucoup, les autochtones, femmes? Si, il y en a, et il y a des femmes cette catégorie, qui ont des ambitions, mais ne savent pas par où commencer. Je pense que d'ici là, on aura une matinée d'échange avec quelques échantillons de présidents des partis politiques, toujours dans ce sens de plaidoyer pour aligner plus de femmes. Parce que nous savons, dans une minute, les choses peuvent changer. Quand on parle des personnes vivant avec handicap, vous avez dit que vous les avez également identifiées. Est-ce qu'on tient compte également des non-voyants, des malentendants? Oui, c'est cette catégorie. Il y en a qui ont exprimé également leurs ambitions? Bien sûr, ils sont dans la DINAFEC. Je pense qu'ils étaient même reçus auprès de la ministre la ministre qui gère vivant avec handicap, de personnes vivant avec handicap. Madame Essambo. Si elles étaient reçues, ils ont fait aussi, ils ont déposé les mémos et puis ils ont eu le temps de changer sur leurs ambitions. Je pense que la DINAFEC est en train de faire un grand travail. Maintenant, à ces moments ici, qu'est-ce que je peux dire? Nous demandons juste la bonne foi. On est à 10 jours. Pratiquement. Vous savez, même si moi je dirais que la DINAFEC travaille. C'est pourquoi nous marquons. La DINAFEC n'est pas bloquée. Parce que le fait déjà d'être tout le temps là aux côtés des partis politiques pour les faire pression, d'envoyer les gens sur le terrain pour aller identifier les femmes là et prendre les listes, appeler les ligues des femmes, leur parler, aller vers une femme pour peut-être avoir du soutien là-bas. C'est déjà un grand pas. Passer comme ça la radio, sensibiliser, demander à ces femmes là, c'est déjà quelque chose à faire. C'est parce que c'est une structure, d'abord, vous devez savoir que c'est une structure qui gère toute tendance politique. Vous n'avez pas de coloration politique. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand vous ne partagez pas les mêmes idéologies.
Mais regrouper déjà ces genres d'idées, ces genres de personnes. C'est la première fois. C'est la première. C'est pas facile. Mais je crois que la dynastie s'il faut fait voir partie maintenant des les femmes qui réalisations, n'ont pas été élues et qui se sont mises ensemble. s'il faut Oui, voir les oui, c'est réalisations parti de là, de non? Dinafec, C'est parti pour de les là. moments, on peut dire que c'est une structure à féliciter. À féliciter par rapport à son travail qu'il a déjà fait et qu'il a bâti, la Dinafec continue toujours à faire. On dépose des candidatures. La campagne électorale, ce sera pour avant les élections. Est-ce que vous préparez également ces femmes à affronter cette campagne électorale qui nécessite argent, qui nécessite un budget assez important? Vous préparez également ces femmes à affronter la campagne? Je peux peut-être répondre à ça. Il nous reste 5 minutes, on va aller rapidement. Nous avons suivi des formations au niveau des PNMLS avec Maître Pacifique. On a eu à poser des questions et par rapport aux questions soulevées chez les femmes, Maître avait bien explicité qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse bien faire notre campagne. On a donné des stratégies. Parce que c'est bien qu'on propose des femmes, elles vont faire comment pour votre campagne? Celles qui avaient suivi ces formations, je pense qu'elles sont très bien préparées pour affronter cette période-là des campagnes. Parce qu'on nous avait donné des stratégies, on nous avait expliqué qu'est-ce qu'il faut faire pour bien embrasser ça. Ce sera financé par qui, Madame Edith? J'aimerais dire, mais au fait, on peut dire que quand on a déjà des ambitions, on se prépare. Dans la réalité. Madame, nous avons été formés par ONU Femmes depuis que la structure a vu le jour. La réalité est en face. Nous ne pouvons pas nier. Il faut qu'une personne qui veut être candidate, elle doit déjà, comme on dit, ménager sa monture. Même s'il y aura un coup de pouce venant des partenaires ou des partis politiques, regroupements, ou mais du on doit avoir gouvernement quelque et chose tout ça, déjà. Mais qu'on se le dise. En âme et conscience, déjà je peux dire 70% ou 60%, déjà la personne doit épargner, doit commencer déjà à préparer. Ce n'est pas, tu te dis, non, je viendrai seulement comme ça, quand on va me donner l'argent pour financer la campagne, et puis elle va faire autre chose avec. Vous comprenez? Donc, ce sont des formations. Et la personne comprend. On a mis un accent aussi sur l'entrepreneuriat. Même si vous travaillez quelque part, si le salaire est maigre ou n'arrive pas, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ce sont là des formations que nous avons suivies et que nous continuons encore à faire. C'est pourquoi nous disons que les coachings sont très importants et non seulement les plaidoyers, nous les faisons parce qu'il y a des résultats de nos plaidoyers. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes hautement placées. Je vous préviens déjà, plusieurs partis politiques, pour décourager les femmes, ils disent que nous n'allons pas financer les élections. Oui, là vous avez raison. Là vous avez entendre ça direct, il prend ses bagages à la maison. On va terminer en quelques minutes. Pardon. Il nous reste 4 minutes. Je vais seulement dire une chose. Comme ils sont exemptés de la caution et ils veulent bourrer les listes, ils diront encore qu'ils n'auront pas d'argent pour financer les candidatures. Mais ça, c'est être méchant. Moi, je crois que si aujourd'hui on est la loi électorale on finance a innové pour dire que voilà, vous êtes exemptés, donc de bonnes raisons pour financer aussi les campagnes. Alors, mesdames, on va terminer. Voilà. Vous avez 1 minute chacune pour un message à quelques jours de la réception des candidatures. Quel message vous lancez à ces femmes qui hésitent encore, à ces partis politiques qui veulent placer des femmes qui ne répondent pas, qui n'en ont vraiment pas le profil? Qu'est-ce que vous pouvez dire en 1 minute chacune et on termine? Merci pour la parole accordée. Moi, je dirais à ces femmes et à ces jeunes filles qui ont des ambitions de ne pas avoir peur, d'oser. C'est maintenant ou jamais. Elles doivent prendre conscience qu'il nous reste quelques jours pour le dépôt des candidatures. C'est maintenant qu'ils doivent réunir les pièces qu'on demande, diplômes et tout ça. Voilà, tout ça et les expériences professionnelles, le lettre de recommandation et autres. Qu'elle s'élève déjà cette femme pour aller déposer sa candidature. Et au président de parti politique et plus le président de regroupement politique, aligner des femmes capables, de potentielles femmes candidates. Et puis, veiller aussi, jeter un coup d'œil
sur le femme vivant avec handicap et le peuple autochtone qui ont des ambitions aussi. Je pense que c'est lui qui va aligner cette catégorie des femmes. Sera un homme exceptionnel. Madame Edith. Voilà. Je crois que nous avons besoin d'une gestion axée sur le résultat, même dans les partis politiques, pour que le pays décolle. Nous avons traîné les pas. Ici, la DINAFEC vient mettre tous les acteurs politiques placer tout le monde devant sa conscience. C'est pas parce qu'il y a une loi innovatrice qui vous exempte de la caution que vous allez bourrer les listes. Il y a un travail de titan qui va se faire. Ça sera en commission. Il y aura une plénière. Donc après la réception, critère de recevabilité des listes, il y a un travail de titan qui va se faire. Donc, moi je crois, faut même pas oser tripoter de risque d'être irrécevable. Votre liste, la liste être rejetée. Vous voyez, on va rejeter la liste. Alors, c'est à nous de faire, à chacun de faire sa part. Faisons un bon travail avec les partis politiques. Et n'oubliez pas, la DINAFEC a fait un grand travail pour vous. Nous en identifiant des gens, en identifiant les candidatures pour dire que féminines. Les femmes potentielles, nous allons les suivre pour dire, président des partis, des regroupements, regardez, ça ce sont des candidates valables. Merci beaucoup. Madame Justine, pour terminer avec vous. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je lance les messages aux femmes des provinces de Kwilu en général. Je demande à ces femmes-là, celles dont les partis ont déjà donné espoir que non, elles seront candidates, de se lever, de se préparer. Parce que nous avons laissé beaucoup de temps la gestion à la main des hommes, mais nous voyons les conséquences de... disons, la province n'est pas viable. Donc, c'est le moment pour nous, ou l'occasion qui nous a été donnée par la loi électorale et par le président de la République, de nous présenter massivement, de nous préparer, de gérer la province. Mais on peut gérer la province si nous sommes nombreux, si nous sommes là, si nous acceptons aussi de relever ces défis. Parce que c'est un défi qui a été lancé et nous devons relever ces défis, nous devons montrer que nous sommes capables. Mais nous n'allons pas les montrer en restant chez nous à la maison, nous allons les montrer en étant sur le terrain. Et je demande aux femmes dans la province en général et partout en RDC de soutenir les femmes, de donner la chance aux femmes de se présenter aux élections, de leur porter leur voix, afin qu'ils puissent peut-être montrer aussi leur expertise, montrer de quoi elles sont aussi capables dans la gestion de la chose publique. Les femmes, vous êtes invitées donc à accompagner vos sœurs femmes qui vont postuler, mais également vous êtes invitées, vous, femmes, présidentes des ligues des femmes, à veiller à ce que les candidatures féminines soient sur vos listes, les listes que vont présenter vos partis politiques et vos regroupements, que ce soit des femmes qui répondent au profil, des femmes de qualité et non pas seulement des quantités des femmes à déverser sur des listes à déposer à la CENI. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à Madame Justine Guizangi, à Madame Edith Meta, à Madame Ruth Mbouy qui était avec nous sur ce plateau. Vous avez suivi le plaidoyer qu'elles sont en train de mener pour les femmes, pour que les candidatures féminines soient retenues sur les différentes listes qui seront déposées à la CENI à partir de ce 26 juin. Merci à vous tous, fidèles auditrices et auditeurs, et à vous tous, chers téléspectateurs, qui avez suivi ce numéro du débat au féminin. Merci à Miguel Mena qui a coordonné, Patrick Mungongo qui a assuré la prise de vue, John Condé qui a assuré la prise de son. N'oubliez pas le rendez-vous, c'est tous les dimanches tous les samedis après le journal de 13h et tous les dimanches en rediffusion après le journal de 19h. Nous allons nous retrouver dans un prochain numéro, si Dieu nous prête vie. D'ici là, portez-vous bien. Candidature féminine aux élections de 2023. Sur base de quels critères les femmes doivent être désignées? Quel est le plaidoyer que mène la dynamique des femmes candidates? Le débat au féminin, on parle avec Justine Guizangi, coordonnatrice de la DINAFEC Kwilu, Edith Meta, assistante à la coordination nationale de la DINAFEC, Ruth Mbouy, responsable nationale de la jeunesse de la DINAFEC. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. Contactez-nous au 09 97 90 93 22.